Tout d'abord, on souhaite une bonne arrivée dans nos lieux. Et comme cela a été dit, on a été prévenu qu'aujourd'hui, il va y avoir une tournée, une délégation du Bureau national. Et on a essayé de contacter un certain nombre de personnes. Et ici, compte tenu de la situation, j'ai préféré avoir des personnes de confiance pour le moment. Parce que les gens nous mettent beaucoup de bâtons dans les roues. Et voilà, c'est vrai qu'il y a certains qui n'ont pas pu répondre présent, il y a certains qui sont partis ailleurs. Le pourquoi nous sommes là. Et de façon que cette rencontre soit d'abord un succès, non seulement pour aujourd'hui, mais que cela puisse être ce que nous espérons. Comme quoi, avoir ce que nous désirons pour ce pays, notamment le changement, la démocratie pour les Togolais. Tout d'abord, après ce vous devez venir, puisqu'on va laisser la parole au président. Bon, peut-être qu'on va se présenter, ça vaut le coup. Donc moi, on peut plus me présenter sur Issa Kouani, donc responsable du parti au niveau de la région, ce qu'on peut appeler 16e région, encore région, au titre et bon, peut-être éventuellement au Tiché. Il y a notre secrétaire malheureusement n'est pas là, il est à Bancosi, il m'a dit que c'est plus là qui les a dérangés, qui va quitter. Je ne sais pas s'il pourra le trouver ou pas. Vice-président, c'est Amidou Ali. Je suis à 5, vice-président. Moi, c'est Amidou Issaka, porte-parole et juriste de formation. Moi, c'est Marguerite Sabo, qui est encore du terme. Moi, c'est Madame. Tu dis ça? Moi, c'est ça, c'est Penta. Une journée de prise de contact avec nos responsables, par la population, nos responsables. C'est comme ça, c'est ce que nous faisons savoir tout le monde. Que ce soit 5, 10, 15, 20, nous voulons échanger avec les nôtres et se faire connaître. C'est ça davantage. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. C'est comme ça. Parce que c'est la bonne nouvelle. C'est comme ça. Et c'est vous allez maintenant partir dans la ville, dans les villages, pour annoncer les bonnes nouvelles aux autres. C'est comme ça. Et tous les partis politiques, sociétés, organisations, c'est comme ça que ça commence. C'est comme ça. Donc aujourd'hui, moi je me présente, je suis Ayaoura Bianikodem, le président du parti Les Démocrates. Moi, c'est Gérald Adodo Akoumen. Je suis le porte-parole du parti et coordonnateur de toutes les régions. Donc, c'est moi qui suis en contact avec votre président. Et merci. Troisième vice-président national et président de la Fédération nationale. Vous savez, notre credo, nous les démocrates, c'est de tout faire pour qu'il y ait un changement à l'alternance dans ce pays. On a déjà connu beaucoup de partis politiques. Nous sommes un plus, mais nous disons que le seul adversaire que nous avons, c'est le RPT uni et ses acolytes. Aucun parti de l'opposition n'est notre adversaire. Et on n'ira nulle part parler mal des partis de l'opposition, parce que c'est ça même qui fragilise les partis de l'opposition. Nous, on a mis une croix rouge là-dessus. C'est comme ça. Et secondo, il faut la réforme avant n'importe quelle élection. Sans la réforme, on ne fera qu'accompagner ce régime. Que ce soit les élections locales, législatives ou autres. Mais sans les réformes, comment est-ce qu'un maire de l'opposition peut travailler? Où est-ce que ce maire ira trouver les moyens pour pouvoir travailler? C'est ça. Nous sommes là. Notre logo, ça veut dire beaucoup de choses. C'est seul Dieu qui peut nous faire ébranler, qui peut nous mettre à genoux. Pas ni l'argent, ni l'être humain. Non. Il n'y a rien qui peut nous effrayer. Pas du tout. Parce que nous sommes jeunes, évidemment, nous tous ici, jeunes, en âge. Mais tout le monde a milité dans un parti politique.
Donc nous sommes tous des gens expérimentés en politique. On sait là où on va. On peut directement exprimer ces inquiétudes-là et avoir plus d'éclaircissements dans le fonctionnement du parti. Je pense que comme le président vient de le dire, nous sommes des démocrates tout d'abord et on ne peut pas avoir la langue de bois. S'il y a quelque chose, tout ce que nous devons dire pour faire marcher le parti, parce que on a les bras à avoir en termes d'éclaircissement. Je pense que c'est le moment. On va très rapidement échanger avec le président pour que vous puissiez sans que d'apprendre dans l'attente. Voilà, donc chers amis, chers camarades, vous avez la parole. Il n'y a pas de question, parce que vous avez su mesurer exactement ce qu'il faut dire. C'est ça le problème. Quand on parle d'élection, il y aura une élection quand il n'y a pas de réforme. De la petite il va gagner. Ça, c'est dada. C'est la campagne. C'est continuer à le légitimer. Il peut aller seul, tant mieux. Nous, à notre niveau, est-ce que nous pouvons faire quelque chose à ce niveau? Je voudrais aussi savoir quelle est la tête. Est-ce que vous avez eu un peu de l'avance, vous avez avancé un peu dans ces réformes? Dans ces réformes, vous savez que l'APG, après il y a la CVJR, après il y a Togo Télécom 1-2, et aujourd'hui je crois que c'est Ashkroun, si j'ai bonne mémoire. Et après l'Ashkroun, Ford veut encore créer une commission. Écoute, c'est de l'amusement. C'est de l'amusement. Il n'y a rien de sérieux là-bas. Nous devons nous mobiliser pour dire que ça suffit. Parce que Ford ne fait que... C'est un dictateur. Un dictateur ne laisse pas le pouvoir. On lui arrache le pouvoir. C'est comme ça. Ford n'est pas prêt à quitter le pouvoir. Nous devons tous le savoir. C'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Comme l'a dit quelqu'un, l'esclave qui ne peut pas se libérer restera toujours esclave. Le Burkina, nous tous, c'est proche de vous. Nous avions tous vu ce qui s'est passé au Burkina. Mais ils se sont libérés parce que l'opposition était organisée, responsable, disciplinée. Et la société civile. C'est ce que nous voulons maintenant. Ici au Togo, le peuple souffre. Vous tous, jeunes ici. Si vous n'êtes pas dans l'UNIR, vous n'aurez pas de bourses d'études. Si vous n'êtes pas de l'UNIR, ça ne doit plus durer. Parce que le peuple souffre. Si nous nous disons que nous sommes des responsables d'un parti politique, ben nous devons tout faire pour libérer ce pays, pour que nos militants, pour que le peuple soit à l'aise. C'est comme ça. L'opposition doit arrêter d'être complice de ce régime. Si nous parlons, nous critiquons le régime, nous devons nous critiquer nous-mêmes. Les actes que nous posons. Je l'avais déjà dit, on vient devant le peuple, la population, on dit ah, le car n'est pas le car, l'ANC, c'est des pays, mais l'UNIR répété là-bas. Ça doit s'arrêter. Et c'est vous, c'est la population qui doit faire arrêter l'opposition, c'est pagaille. C'est l'opposition, c'est la population. En public, dans un meeting, quand quelqu'un vient là, commencez pas à parler mal. Vous l'arrêtez, ça suffit, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça, monsieur. France partout dans ce pays. C'est la mobilisation générale. Parce qu'il fait des promesses qui ne tiennent pas. Il fait des promesses qui ne tiennent pas. Donc il faut que l'opposition se mobilise pour qu'on puisse arracher ces réformes. C'est comme ça. Dans le cas contraire, il n'y aura pas ces réformes, comment dirais-je, concrètes. C'est ça. Parce qu'il a des pressions, hein, même de l'extérieur. Mais il faut aussi des pressions de l'intérieur. C'est très important. Merci. Comment allons-nous prendre pour jouer notre
partition. Puisque le problème est quoi, comme vous venez de le souligner, le problème n'est pas qu'on obtienne les réformes, il faut les obtenir au plus vite, puisque c'est ça le problème. Comment alors nous prendre pour participer justement à l'obtention de ces réformes-là au plus vite? C'est effectivement le problème. Nous, à l'intérieur, bon, Gagnon peut témoigner, à l'intérieur, on est victime souvent de ces chantages des uns aux autres, l'intimidation et autres. Bon, vraiment, je pense que les camarades et moi, nous sommes dans une situation où on a plus besoin d'être réconfortés pour qu'on puisse voir comment nous allons nous organiser pour éventuellement participer à cette festivité, ce que nous on va appeler festivité, si vraiment les gens sont mobilisés pour ces réformes. Ok, je peux vous dire que ce n'est pas le seul parti qui se bat pour les réformes. Aujourd'hui, les gens parlent de l'unicité d'action de l'opposition. Donc, nous nous préparons. C'est ce que nous sommes en train de faire ici. Dans les jours à venir, il y a d'autres partis aussi. Il y a des partis à Mango, de l'opposition à Mango. Donc, un jour, nous allons vous appeler tous ces partis, être ensemble pour être dans cette unicité d'action pour les réformes. C'est comme ça, c'est ce qui va se passer. Ce n'est pas seulement les démocrates, ni l'ANC, ni la CDPA, non. C'est tous les partis qui veulent les réformes. Le Togo autrement, le parti des Togolais, etc. Tous ces partis, a dit, c'est ça. Donc c'est tous ces partis. Tous les partis qui veulent les réformes. C'est ça. C'est ce qui va se passer. CST ou bien CAP. Après, les gens sont sortis. Ça a affaibli l'opposition. Vous comprenez? Si moi, par exemple, un parti, 2 ou 3 partis disent qu'il faut qu'on fasse une union, je ne crois pas. Parce que tu ne sais pas ce que la personne va faire demain. Tu comprends? Parce qu'il y a des gens, des partis politiques, ils viennent aujourd'hui, ils sortent demain. Après, ils reviennent encore. Après, ils ressortent encore. Vous les connaissez. Donc, c'est pourquoi il y a cette peur de l'union de l'opposition. C'est la raison pour laquelle nous parlons de l'unicité d'action de l'opposition. Comment ça se fait? C'est comme ici à Mango. Tous les partis qui parlent des réformes, tout le monde sera ensemble pour des mouvements. C'est ce que nous disons maintenant. On ne va pas créer une union officielle de l'opposition. Non. Une unicité d'action. C'est comme l'a dit le Togo autrement. J'oublie son terme. C'est ça. Donc, ce qui... D'abord, vraiment, je te remercier. De recevoir, en fait, on s'est préparé depuis, puisqu'on a été averti que le président, en tout cas, on a dit une délégation, on a eu l'honneur de recevoir le président lui-même et l'accueil a été chaleureux. Nous avons eu beaucoup à changer et sincèrement, nous ne regrettons pas cette journée, même si on l'a consacrée à cet événement. Tout à fait. Les difficultés, d'abord, elles sont liées à la situation, je dirais, sociale de la localité aujourd'hui. Il y a beaucoup de méfiance lorsque tu approches des gens. Ils ont tendance à tourner plusieurs fois la langue d'abord avant de te donner une réponse. Et même nous-mêmes, nous avons plutôt cherché autre approche que d'aller directement vers les gens. Parce qu'il y a certaines personnes, il suffit qu'il ait l'information que tout de suite, il se retrouve ailleurs, il dit autre chose que ça. Et franchement, ça met, même je dirais la sécurité même des membres n'est pas assurée dans ces conditions. Voilà pourquoi on a plutôt cherché à avoir un noyau, un groupe d'abord de confiance avec qui il faut partir. De ce groupe-là maintenant, nous allons de maison en maison tisser. Je dirais que c'est un toit d'araignée que nous sommes en train de vouloir organiser pour l'implantation du parti ici à Mango. Vous venez de le dire, nous sommes à côté de la gendarmerie, mais nous sommes là. Donc c'est dire que nous n'avons pas de crainte. Et avoir peur de quoi? Puisque d'ailleurs, ce que vous devez aussi savoir, c'est que nous qui sommes ici, ce n'est pas la première fois que nous mettons le pas dans la politique. Stratégie, je sais comment ces gens-là fonctionnent. On n'a peur de rien. Voilà pourquoi, je dirais, la première des choses, ce qu'on veut requérir des gens, c'est éliminer la peur. Que des gens aient confiance en eux-mêmes, qui croient qu'ils sont capables de quelque chose. Que des gens sachent qu'en fait, ils n'ont pas besoin
de servir qui que ce soit, qui peut se servir simplement eux. Ceux-là que vous voyez là-bas, ils sont conscients qu'ils ne me servent pas. Ils ne servent pas M. Apia. Ils se servent eux-mêmes. Puisque de toute façon, ce Togo est à remodeler. Qui sont ceux-là qui vont le faire? Ce ne sont pas des arbres plantés dans ce pays qui vont changer ce pays. C'est forcément les gens, les habitants de ce pays qui vont forcément changer ce pays. Et voilà, ceux-là qui sont là sont conscients. Je suis sûr que les jours à venir, vous verrez que comme je le disais, le toit d'araignée va s'élargir, on aura un nombre incalculable et certainement ce que nous voulons se fera avec la grâce de Dieu.